Peu à peu, le parking du parc des expositions se remplit. À l'intérieur du bâtiment, telle une petite ruche, chacun et chacune sont à leur poste de travail. Ce matin, les opérateurs et les couturières attendent la visite des officiels. Je mets pas de repère. Ah si, je mets pas le même. Imperturbables, elles poursuivent leurs tâches. Là, les couturières découpent un gabarit pour que toutes et tous puissent s'exercer. Objectif, être opérationnel en attendant l'arrivée du tissu blanc et des élastiques. L'élastique vous sera posé sur la table chaque matin avec votre appôt. Pour le tissu, comme je vous le disais hier, on aura 300 pièces chacune à faire quasiment dans la journée. On n'y arrivera pas le premier jour, vous inquiétez pas, c'est normal. Si on n'en fait que 200, c'est pas de souci, si on en fait 100, c'est pas grave. Les médias font leur entrée, aussitôt suivis des officiels. C'est Libero Mazzone, l'industriel devenu producteur de masques, qui organise la visite. Aujourd'hui, on se retrouve à fabriquer avec un outil quasiment approprié des quantités de masques qui sont astronomiques. Alors moi, je ne vais pas les fabriquer, je coordonne les équipes qui sont là, qui sont les couturières. En sa qualité de représentante de l'État, la préfète de la Nouvelle-Aquitaine avait fait le déplacement. Dans ces moments que l'on vit un peu difficiles, des personnes meurent tous les jours, on a des soignants qui risquent leur vie pour soigner les Français malades. Je trouve qu'on a besoin aussi de mettre en lumière des actes positifs. Et ici, c'est un acte positif qui est plein de promesses, qui est plein d'espoir. Et c'est bien qu'on soit là pour dire merci. Merci de votre initiative, merci pour ce que vous faites, à tous ceux qui ont contribué. Et puis, pour porter et faire connaître par l'intermédiaire des médias, notamment une image positive de ce qui peut ressortir en plus de cette crise compliquée. Une initiative positive également saluée par le maire d'Arcachon. La Cobas a sauté sur l'occasion. Les 4 maires, avec Marie-Hélène Deségo, bien sûr, la présidente, se sont mobilisés et on est en train de découvrir la fabrication de ce qui est indispensable pour la santé de notre population. Donc la ville d'Arcachon avait déjà commandé des masques, elle va en recommander ici et on va avoir ceux de la Cobas. Donc on est vraiment très heureux et je félicite la Cobas pour cette belle réalisation qui est utile sur le plan sanitaire et qui va rassurer notre population du Sud-Bassin. 130 personnes travaillent désormais chaque jour dans un parc d'exposition transformé en site industriel. Pour François Deluga, le maire du Teche, outre la solidarité du moment, il a tenu à souligner l'importance économique pour le bassin d'un projet d'une telle envergure. C'est aussi une opération en termes de développement économique. 130 personnes qui étaient au chômage et qui ont un emploi. Et on peut espérer que ce type d'activité soit relocalisé en France et perdure et que toutes ces couturières et ces couturiers, puisqu'il y en a 2, retrouvent un emploi alors qu'ils ont été, du fait du transfert des productions textiles en Chine et en Asie du Sud-Est, mis de côté par la société. Et on voit pourtant leur importance aujourd'hui. Il y a tous les âges, des gens qui se sont tout de suite portés candidats pour faire ce travail de solidarité. Donc il faut, je pense, beaucoup les remercier parce que c'est un travail qui va être intense à partir d'aujourd'hui. Mais sans le concours de Jean-Jacques Hérol, le maire de Lateste de Buch, qui a mis à disposition le parc des expositions, cette usine éphémère n'aurait peut-être pas vu le jour aussi vite. On a eu un coup de téléphone dès le jeudi matin avec Marie-Hélène pour cette production de masques qu'on voulait locale. Donc l'idée a été de dire est-ce que le parc est libre, comment on peut faire, etc. Donc très rapidement, évidemment, j'ai appelé la directrice du parc, on a regardé les contrats qu'il y avait, etc. Bon, puisqu'on n'avait encore pas dénoncé tous les contrats de location. L'après-midi même, on s'est donné rendez-vous avec M. Mazzone et ici pour voir rapidement, voir une convention, etc. Puis tout s'est embrayé en 48 heures. Le parc était cloisonné, il a fallu décloisonner, rouler la moquette, etc. Donc voilà, moi je remercie évidemment les équipes de la ville qui ont été très réactives, notamment le samedi matin, c'était pas si facile que ça. La Cobas aussi, donc voilà, tout s'est mis en place en 48 heures. Et après, donc, M. Mazzone avait sa start-up. Chaque jour, les 30 000 masques qui seront confectionnés ici prendront la direction de la BA120 de Cazaux. C'est une demande de la sous-préfète. Déjà, tout ça, ça fait partie de l'opération Résilience, vous savez, qui a été décidée par le président de la République, donc un soutien sanitaire dans un premier temps.
et puis un soutien logistique et sécuritaire. Donc on entre dans ces deux volets-là. Donc tous les soirs, le responsable du site va nous communiquer le nombre de palettes qu'il faut venir chercher. On va les prendre, on va les ramener sur base, les stocker dans un hangar où tout est contrôlé aussi bien au niveau température et avec une protection adaptée. Et le lendemain, on va, en fonction des directives qui seront faites par la COBAS, on va livrer les masques aux personnes qui auront été désignées. À terme, entre 1 à 2 millions de masques devraient quitter le parc des expositions sous haute escorte.